Bonjour tout le monde, bonjour mes chers abonnés, bonjour celui qui est nouveau sur cette chaîne là, celui qui vient de tomber sur ma vidéo pour une première fois. C'est avec le coach Denis, donc nous allons apprendre le graphisme depuis la phase débutant. Donc tout le monde qui débute le graphisme avec Photoshop, je lui conseille de s'abonner à ma page et puis de suivre mes prochaines vidéos parce que nous évoluons pas à pas, nous apprenons pas à pas en français facile bien sûr. Et donc ce matin, nous allons apprendre à détourer nos images de 3 façons différentes. Donc nous allons le faire avec l'outil sélection rapide, avec la commande sélection sujet et puis avec l'outil plume. Donc sans tarder, nous allons ouvrir un nouveau document dans Photoshop. Bon, j'ouvre un document avec CTRL N, bien commande N sur Mac. Et maintenant, je prends les dimensions là, 1080 pixels en largeur, 1080 pixels en hauteur, 300 pixels par pouce, la coloration RGB. Et puis, contenu de l'arrière-plan, je mets la couleur blanche. Donc, je crée mon calque. Donc, voici mon calque. Maintenant, je vais importer l'image dont j'ai besoin. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'importation, c'est fichier, importer, incorporer. Fichier, importer, incorporer. Maintenant, je vais naviguer pour voir là où je peux trouver ma photo que je vais détourer. Donc voilà, je parcours juste mes dossiers pour sélectionner la photo que j'aimerais bien détourer. Donc j'importe la photo. Ça va tourner un peu puis venir. Donc la photo apparaît et maintenant nous pouvons détourer cette image là, bien la photo. Nous pouvons le détourer avec 3 façons différentes. Nous allons vraiment utiliser la plus facile d'ailleurs, sélection sujet. Pour ceux qui sont utilisateurs de la nouvelle mise à jour, c'est juste la commande sélection et puis sujet. Donc le sujet, c'est la personne qui se trouve sur la photo. Donc automatiquement, Photoshop nous sélectionne la photo. Il sélectionne le sujet qui se retrouve sur la photo. Donc nous voyons que il y a quand même quelques petits imperfectionnements à ce niveau-là. Parce que ça a sélectionné tout ici. Donc le vide qui est ici, normalement c'est le bras qui passe par ici, qui est coupé ici, voilà. Mais il a sélectionné tout ça. Ce sont des imperfectionnements quand même qui sont beaucoup plus améliorés dans le Photoshop 2023, CC 2023. Actuellement, moi je suis sur Photoshop CC 2021. Donc sur CC 2023, ça pourrait être encore beaucoup plus mieux. Ici aussi, il y a des imperfectionnements. Donc voilà. Et tout ceci, nous allons apprendre à le détourer avec l'outil plume par après. Donc une fois que vous faites sélection sujet, vous ajoutez le masque de fusion. Donc ajoutez un masque de fusion comme ça, voilà. Et l'arrière-plan part automatiquement. L'arrière-plan part automatiquement. Donc nous pouvons également ajouter quelque chose derrière. On peut dessiner un rectangle derrière pour donner un fond à l'image, bien sûr. Donc je dessine mon rectangle. Donc je peux m'amuser à ajouter le fond. Voilà. Je peux faire un dégradé. Voilà, je peux m'amuser à choisir la couleur différente pour voir ce que ça donne. Donc voilà, le but ce n'est pas de mettre le fond pour le moment. On pouvait quand même le faire dans un prochain tutoriel, à ajouter les fonds, à ajouter les effets de lumière comme c'était une photo shooting. Donc nous allons le prendre dans nos prochains tutoriels. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir détourer de 3 façons différentes. Donc on vient de faire la première façon. Nous allons appuyer sur CTRL Z pour annuler les actions qu'on a eu à mener. Maintenant, nous allons sélectionner ou bien détourer encore avec l'outil sélection rapide. Raccourci sur le clavier W. Donc, je prends l'outil sélection rapide. Donc ici, je peux ajouter une sélection ou soit soustraire une sélection. Donc soustraire de la sélection, soit ajouter à la sélection. Donc je prends ajouter à la sélection parce que je vais ajouter le sujet qui est sur la photo. Je vais l'ajouter à la sélection. Donc il suffit de cliquer dessus
on clique, on descend, on clique, on descend. Voilà. Donc on clique sur les zones qu'on aimerait ajouter à la sélection. Donc voilà. Voilà. Vous avez vu qu'une fois que j'ai cliqué ici, ça a sélectionné tout ici. Or, nous n'avons pas besoin de la zone là. Normalement, nous n'avons pas besoin. Donc ce qui va envoyer à gommer encore. Or, le gommage, c'est pas très professionnel. Vous voyez, ça n'avait pas sélectionné la partie là. Donc on va faire semblant d'ajouter un masque de fusion. Vous allez voir les résultats. Donc j'ai ajouté un masque de fusion là. Vous allez voir que ici ça a sélectionné l'arrière-plan. Ici encore, ici il y a encore l'arrière-plan qui est là-bas. Donc vous allez voir, il y a des imperfectionnements. Vous allez voir à ce niveau, ça a coupé le pantalon à ce niveau. Donc vous voyez, il y a plusieurs imperfectionnements. Ici est sélectionné, ce qui fait que ces outils ne sont pas trop recommandés pour quelqu'un qui veut faire vraiment du graphisme et à la pro. Donc nous allons apprendre de façon très simple à utiliser l'outil Plume pour pouvoir faire nos détourages. Donc c'est simple. Donc je reviens à zéro. L'outil Plume plutôt. Nous allons utiliser l'outil Plume pour pouvoir détourer. Son raccourci sur le clavier c'est P, et c'est P, voilà, P sur le clavier. Donc nous allons zoomer pour bien voir les parties qu'on veut détourer. Donc l'outil là c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à utiliser, mais bon, ce n'est pas impossible de le faire. Donc nous allons cliquer sur ce niveau premièrement. Je vais encore zoomer un peu dans les parties qu'on veut détourer, voilà. Donc je vais cliquer dessus. Je clique comme ça pour débuter. Maintenant je clique. Maintenant quand je vais cliquer, je maintiens le clic encore et pour pouvoir courber ça. Donc voilà, je courbe un peu en bougeant la souris. Vous voyez, ça se courbe un peu. Voilà. Donc, et désolé, pour pouvoir le faire, nous allons changer ici en sélection, en tracé d'abord. Et maintenant nous pouvons commencer. Donc je clique à l'endroit. Je clique encore, je maintiens le clic et je vais courber pour pouvoir sélectionner la zone qui m'intéresse. Voilà, donc je clique encore, je vais bouger, je clique, je sélectionne la zone qui m'importe. Voilà, à la fin vous allez voir que le détour serait bien parfait. Voilà, donc je le fais. Donc je bouge un peu, je reviens par ici, je reviens comme ça. Donc je vais couper à ce niveau là pour aller un peu plus rapidement. Donc je coupe ici, je vais pas aller jusqu'au pied. Je pourrais bien aller, mais je vais couper la partie là pour aller beaucoup plus rapidement.
Donc arrivé à ce niveau, quand je clique sur ça, quand j'amène la plume dessus, ça devient bleu. Donc je vois que c'est la fin. Il y a un cercle qui vient, donc qui me montre que c'est la fin. Là où ça va commencer, donc c'est là-bas que je termine encore. Je clique une fois pour terminer ma sélection. Et maintenant, quand c'est terminé, je clique sur sélection et je mets OK. Donc ça m'a sélectionné la photo que je désire. Maintenant, je peux ajouter le masque de fusion pour pouvoir tout conclure. Donc ajouter un masque de fusion. Et je vois que ça m'a sélectionné la photo comme je le souhaite, avec le fond qui a disparu. Donc à ce niveau où j'avais coupé, c'est pour aller beaucoup plus vite. Donc vous-même chez vous, si vous voulez le faire, vous prenez en compte toutes ces zones là et les détourer après pour les supprimer. Donc je peux encore cliquer et sélectionner ces zones là pour pouvoir les supprimer facilement. Donc voilà, je l'ai fait. Je vais sélectionner la zone et puis le dégager. Donc voilà, nous voici à la fin du tutoriel. Ceux qui ont aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la page, parce qu'il y aura plein de tutoriels à suivre. Donc je vous remercie et c'est le coach Denis avec vous. Alors au prochain tutoriel. Likez la vidéo si vous avez aimé la vidéo, commentez, posez des questions pour comprendre les zones d'ombre pour vous. Et n'oubliez pas de vous souscrire et d'activer la cloche de notification pour avoir notre prochaine vidéo. Merci.